l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons la joie de vivre en église paroissiale le dimanche de la Caritas paroissiale et nous voulons aujourd'hui encore réitérer notre engagement et notre proximité avec les plus faibles. Ce dimanche nous engage à la charité, une charité déterminée avec une orientation d'effort de carême. Cela reste très important de vivre en paroisse un dimanche de la Caritas, un dimanche de la charité. Et nous avons la joie aujourd'hui de pouvoir nous réjouir d'une grande hospitalité envers nos frères et sœurs que nous pouvons d'ores et déjà prier pour eux, pour qui nous prions, mais également pour qui nous avons le devoir de soutenir. Cette joie eucharistique qui nous rassemble me permet de dire un grand merci à l'abbé Étienne Ndong, directeur de la Caritas du diocèse de Kaolack, qui nous préside cette Eucharistie aujourd'hui, et je vous demande de l'applaudir très fort. Révérend Abbé Étienne, malgré votre calendrier chargé, vous êtes venu communier autour de la réalité de l'amour, charité. Nous voulons, la main dans la main, travailler ensemble au service de l'humanité. Merci également à la délégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui se constitue d'ores et déjà autour de la session plénière des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, cette session conjointe qui rassemblera tous les Oblats de l'Afrique et du Madagascar. Nous attendons la présence du supérieur général, mais de par cette Eucharistie, recevez déjà notre bienvenue. Puisse notre Eucharistie de ce jour sous-tendre ces travaux que vous allez réaliser pour que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous trace encore comme de grands pèlerins les chemins de la mission. Bonne célébration à tous. Joie de célébrer cette charité à l'autel du Seigneur. En entrant dans cette Eucharistie, reconnaissons tous nos manquements, nos péchés envers l'amour et envers la charité semée dans notre cœur, et accueillons la miséricorde du Seigneur qui nous renouvelle. Je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,
ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem
au sommet de ma joie. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts, par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dieu est avec nous. L'amour afin de vérité, la soif, amitié, je suis assoiffé, affamé, je ne sais si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux, soleil dans la vie. Frères et sœurs dans la foi, exaltons tous ensemble le Seigneur qui nous donne aujourd'hui en Église famille de Dieu, à l'ombre de la Sainte Vierge Marie Immaculée, de célébrer le dimanche Caritas paroissial qui laisse entrevoir en ce 4e dimanche du temps de carême de l'année B l'immensité de la miséricorde de Dieu, manifestée dans le salut qu'il nous a acquis au prix de son sacrifice rédempteur, expression parfaite de l'amour premier et de tous les âges du Seigneur pour l'homme, de génération en génération. Ce salut qui nous est déjà donné et que nous devons accueillir dans un cheminement de foi, introduit déjà dans la joie de la victoire pascale. Au cœur du carême, l'Église nous donne de célébrer le dimanche Létaré, dimanche de la joie du salut. Ce salut, le peuple d'Israël l'a jadis expérimenté comme une lumière qui jaillit de la pénombre de la destruction de Jérusalem et de son temple. Les sombres années du temps de l'exil qui habitent les souvenirs priants du psalmiste. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Frères et sœurs, le péché et la vie sans Dieu éloignent de la joie du royaume. C'est le souvenir de la douleur des exilés qui est ici relaté par l'auteur du livre des Chroniques. Nous sommes en 598 avant Jésus-Christ. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, est maître à Jérusalem. Il pille et saccage le temple. Il nomme et destitue les rois. Il opère déjà une première déportation massive, plus de 10 000 déportés. Pour cause, la conséquence de l'apostasie du peuple d'Israël, attiré par des jeux d'alliance contre nature et donc perverses avec les nations païennes, pour des enjeux de pouvoir. Dans un contexte géopolitique sénégalais perturbé, frères et sœurs, dans ce contexte aux jeux d'acteurs et d'intérêts multiples, variés et parfois aux intentions cachées, gardons l'équilibre de la foi, militons pour Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est le seul candidat véritable. Sédécias régnera de 598 à 587 avant Jésus-Christ, mais sans docilité, ni à Dieu, ni aux paroles des prophètes, encore moins à Nabuchodonosor qui l'a protégé et qui l'a mis sur le siège de Jérusalem. Finalement, Nabuchodonosor écrase la révolte de Sédécias. La presque totalité du peuple est déportée. Le retour des exilés adviendra providentiellement avec la montée en puissance de Cyrus, roi des Perses. C'est tellement inespéré qu'on y verra la main de Dieu.
Frères et sœurs, nous sommes tentés de nous écrier dans ce contexte. D'où nous viendra le secours? Oui, le secours nous viendra du Seigneur et non d'un homme. Le secours nous viendra de la grâce du Seigneur qui agit en nous pour un Sénégal qui se veut reflet de la gloire du royaume à venir. Cette intervention salvifique de Dieu renvoie aussi à la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, ainsi que la longue marche en direction de la terre promise, marquée par l'éternelle et l'infaillible fidélité de Dieu face à l'infidélité répétée de l'homme. Murmures, récriminations, révoltes, utilisation et instrumentalisation des faibles, des fragiles, des pauvres. Frères et sœurs, le péché de l'homme, notre péché, donne place au mal et à la douleur des morsures brûlantes des serpents dans le désert de notre existence et parfois de notre pays, de notre temps. Et même là, au cœur de nos fautes et de nos iniquités, la miséricorde du Seigneur se dresse, jadis dans la tradition, comme un serpent de bronze élevé sur un mont, passant d'un signe d'idolâtrie à un élan de foi dans l'Évangile. Le Fils de l'homme, élevé de terre, suspendu au bois de la croix, symbole de l'amour, clé de compréhension de la miséricorde, qui remet sur le chemin de la foi, qui est chemin de vie, chemin d'amour caritas. Frères et sœurs, cette année, le thème proposé pour la journée Caritas dans notre province ecclésiastique est « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Tiré du chapitre 25e de l'Évangile selon saint Matthieu, le jugement dernier. La mobilité humaine est d'un enjeu majeur aujourd'hui, alors que des milliers de jeunes partis de nos côtes voient leur avenir et rêves brisés et engloutis par les flots funèbres des mers comme déchaînés. L'aspiration au mieux-être fait emprunter les chemins tortueux de l'aventure non maîtrisée. Le pape François proclame le droit de rester. Et pour nous, frères et sœurs, le devoir d'accueillir. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Motivé par la charité du Christ et par son enseignement, l'Église offre son amour, son assistance à toutes les personnes déplacées, toutes les personnes en situation de vulnérabilité, sans distinction de religion, d'ethnie, en respectant en chacune d'elles la dignité inaliénable de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sous l'inspiration de l'enseignement du pape François, nous sommes invités aujourd'hui à laisser la puissance de l'amour de Dieu transformer notre vie, invités à devenir des instruments de cette miséricorde, des canaux à travers lesquels Dieu irrigue la terre. Dieu garde toute la création et fait fleurir la justice et la paix. Cela signifie transformer la mort en vie, changer la haine en amour, la vengeance en pardon, la guerre en paix. Oui, le Christ est notre paix et par lui, implorons la paix pour notre pays qui s'achemine vers des élections présidentielles. Célébrer la journée Caritas, c'est nous mettre tout simplement au pied de la croix. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, pour se laisser asperger par l'amour du Christ transpercé en croix. Un amour qui nous guérit et nous transforme spirituellement, comme le centurion de l'armée romaine. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Cette profession de foi nous introduit dans l'amour Caritas, qui est un programme de vie et d'action au service de nos frères et sœurs pour un développement humain intégral. Caritas, c'est d'abord un élan spirituel qui appelle à une cohérence de vie quotidienne. La charité chrétienne prend source dans la prière et doit devenir prière. L'action Caritas part de l'Eucharistie et finit à l'autel comme action de grâce pour ce que nous avons fait
gratuitement et généreusement, mais également pour les vies que nous avons soulagées et qui expriment la présence de Dieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez les bénis de mon Père. Caritas, c'est une action transformatrice. Elle nous transforme, nous les missionnaires Caritas, vous les donateurs, nous les donateurs Caritas. Elle nous transforme et nous bonifie, tout en améliorant les conditions de vie des autres. Caritas, c'est un élan du cœur et de l'âme, inondé par la grâce du don reçu et transmis généreusement dans l'espérance de nous voir comblés à l'unique source de toute richesse spirituelle. Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Le don de ce que nous avons et de ce que nous sommes, aussi minime soit-il, nous enrichit de ce que Dieu est. Caritas, frères et sœurs, c'est ce qui identifie le chrétien. Dès l'instant qu'on dit chrétien, on doit dire Caritas, parce que nous sommes configurés à Dieu qui est Caritas, Deus Caritas est. Caritas, c'est l'identité du chrétien, quelles que soient ses conditions sociales, professionnelles et économiques. Le chrétien est un homme investi par et pour la charité du Christ. Une église sans charité est une église dénaturée, puisque loin de Dieu. Caritas, la caritas est le critère d'authenticité d'une communauté. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Caritas, c'est aussi une manière de vivre, d'abord en famille. Ce n'est pas d'abord ailleurs, c'est d'abord en famille. En communauté ecclésiale de base, en communauté paroissiale, diocésaine, nationale, mondiale. Une attitude, un être ensemble, synodalité avec les autres, les plus proches. Toute famille chrétienne est et doit demeurer un laboratoire de charité. Caritas, c'est la culture du don, du partage, de la solidarité, de la fraternité gratuite, de la convivialité, de la communion, et tout cela désintéressé. Une conviction, frères et sœurs, la charité brise les frontières, elle corrige les stéréotypes, elle purifie le regard sur l'autre et la parole sur l'autre. Tout au long de ce carême et tout au long de notre vie, nous sommes invités à lever les yeux vers la croix du Christ. Par sa mort et sa résurrection, le Christ nous fait passer vers la lumière véritable. Avec lui, nous pourrons faire ce pas de plus. Il nous invite à regarder le monde avec lui et comme lui. Par sa croix, il guérit les blessures du monde. Il est la lumière plus forte que la nuit, l'amour plus fort que la mort. Oui, levons les yeux, élevons nos cœurs, profitons du reste du carême pour ouvrir les yeux sur la vérité et renaître à la vie nouvelle, comme Jésus y invite Nicodème. Esprit de Dieu, attire nos regards vers celui qui a été élevé de terre. Répands en nous l'Esprit du Christ. Fais-nous revivre avec toi le vivant, hier, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. À la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Prions pour les pasteurs de l'Église dans le monde, qu'ils aient la sagesse et la force nécessaires pour guider les fidèles sur le chemin de la conversion et de la fidélité à la parole, et les conduisent par leur exemple et leur enseignement vers une relation profonde avec le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur.
les dirigeants politiques, économiques et administratifs du monde. Que Dieu ouvre leurs yeux à la vérité et insuffle dans leur cœur un désir de paix et l'humilité nécessaire afin de prendre des décisions justes qui favorisent l'épanouissement de tous les peuples. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les personnes démunies, qu'elles soient entourées de personnes qui leur offrent l'amour, la compassion et le soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle soit un lieu de foi, d'amour et de fraternité, où chacun en particulier, chaque catéchumène qui se prépare au baptême, se sente accueilli et soutenu. Ensemble, prions le Seigneur. Père plein de tendresse, accueille favorablement nos humbles supplications. Comble-nous avec largesse des dons du Saint-Esprit. Fais de nous des missionnaires de ta charité par Jésus, le Christ notre Seigneur.
et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et priant les uns pour les autres, priant de manière particulière pour toutes les personnes âgées et malades de notre communauté paroissiale, disons ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de cette célébration Caritas, échangeons un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Est-ce que nous sommes dans la joie? C'est le dimanche de la joie. Nous sommes bien sûr au temps de carême, mais c'est le dimanche de la joie. Alors, frères et sœurs, en ce 4e dimanche de carême, nous vivons aujourd'hui la journée de la Caritas paroissiale. C'est le dimanche de la Caritas paroissiale. Cela voudrait dire notre proximité avec les faibles. Et cela devrait s'exprimer également comme un effort de carême véritable autour du partage. Alors, l'abbé Étienne nous a dit que le chrétien, c'est Caritas. Nous sommes chrétiens? Est-ce que nous sommes chrétiens?
alors soyons Caritas. Alors, merci de votre générosité. Merci pour cette joie partagée. Merci également pour la vie qui se dégage, vie spirituelle, vie humaine, vie communautaire, quand on entre dans la cour de MIPA. Je crois que c'est la première fois que je célèbre l'Eucharistie ici, et c'est une très très grande joie pour moi que d'être dans une communauté vivante, présente et agissante, alors que le Seigneur vous rende au centuple cette vie de foi rayonnante. C'est admirable. La joie que j'ai, ou la grâce que j'ai de travailler à Caritas comme prêtre, agent de développement. Quand je soutenais à Lyon sur l'ingénierie du développement local, c'était assez spécifique parce que pour moi, les stratégies d'élaboration de projets et tout devaient être inspirées de l'action catholique parce que je suis de cœur et d'âme, cœur vaillant. Et à la fin, le président du jury me disait, on dirait que tu préfères tes enfants au développement, à Caritas. Je lui disais en effet, parce que tout simplement, c'était un milieu que je ne connaissais pas et que je devais découvrir. Et aujourd'hui, je le dis souvent, chaque jour, je me sens plus prêtre. Parce que de l'Eucharistie aux centaines de kilomètres parcourus auprès des femmes, auprès des populations en situation de vulnérabilité, c'est la joie de voir le sourire sur des figures, parce que tout simplement en Église, nous sommes en sortie missionnaire et nous sommes au service des petits, des pauvres, pour aider à enclencher des dynamiques de développement. Et c'est merveilleux et c'est magnifique. Et il y a de la joie à être au service des pauvres. Je crois que nous gagnons comme agents Caritas ou comme engagés à Caritas, nous gagnons plus que ceux qui reçoivent des dons. Ce sourire, cette famille qu'on suit pendant plusieurs années et qu'on voit passer d'un point A à un point B et qui te disent, on a eu un témoignage, la Caritas paroissiale de Sokone, dimanche dernier,
Ils avaient acheté un âne pour un monsieur qui a travaillé avec son âne jusqu'à en acheter 2 ou 3 autres et qui est venu cette année leur dire: puisque vous m'aviez aidé à sortir d'une situation de vulnérabilité, moi aussi je participe à l'action Caritas. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est cela l'action transformatrice. Prions encore le Seigneur. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Par le Christ notre Seigneur. Avant la bénédiction finale, je voudrais également invoquer la grâce du Saint-Esprit pour tous les membres de notre communauté qui vont entrer en campagne électorale. Que le Seigneur les habite, que le Seigneur vous fortifie pour que dans vos groupes politiques, vous puissiez être le reflet de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne journée Caritas et sainte semaine à tous et à toutes.